Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Hier, je vous ai donné un peu les informations tard, donc c'était aussi la journée. Aujourd'hui, je me suis dit non, je dois quand même respecter l'heure. Merci de votre fidélité à la sœur Aimée Moussenga TV pour vous informer des nouvelles de l'Église et les nouvelles aussi de la République démocratique du Congo. Nous devons savoir ce qui se passe dans notre Église, mais aussi ce qui se passe aussi autour de nous en République démocratique du Congo. Pour commencer, d'abord, les synodes continuent. Donc, les synodes continuent. La première phase, c'était fini donc les samedis passés avec les rapports présentés par le secrétariat général des synodes. La semaine a commencé, donc hier, ils ont repris les travaux. Nous aurons encore les rapports les samedis. Je viendrai, je vous en parlerai, ce qui sera dit, mais sinon les travaux continuent. Les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, ceux qui participaient au synode, ils ont un peu suspendu parce qu'ils sont en visite ad limina avec les autres membres de la conférence épiscopale nationale du Congo. Donc, je répète, mon cardinal Ambongo, monseigneur Marcel Outembi, monseigneur Pierre Chitoko de Luebo, et donc, ils vont revenir au synode à partir du 14 parce que la visite ad limina donc, a commencé hier. Hier, je vous ai parlé qu'ils ont visité les dicastères d'évangélisation, des cultes divins et sacrements, et puis les dicastères de vie apostolique et de vie consacrée. Alors, aujourd'hui encore, ils ont commencé par la messe. La messe d'hier, c'était Monseigneur Marcel Outembi qui a célébré. La messe d'aujourd'hui, c'est Monseigneur, l'archevêque de Lubumbashi, Fulgence Muteba. Là, je vais vous montrer juste quand les évêques sont en train d'entrer dans la basilique, Saint-Paul hors les murs, pour commencer. Donc là, ils sont en train d'entrer. Je vais vous montrer aussi la photo pour vous montrer comment tous sont là. Tous sont là. Donc, vous voyez, ils sont là. Donc, nos évêques, j'espère que je vous montre bien. Non, il faut que je vous montre bien. Donc, voilà, j'espère que vous voyez. Bon, voilà, nos évêques sont là en train de continuer. Aujourd'hui encore, ils ont continué à visiter les autres dicastères. Dicastères, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup au niveau du Vatican. Et nous viendrons avec d'autres nouvelles quand c'est nécessaire. Et une autre nouvelle triste, nous venons d'apprendre que Monseigneur Père Chitoko, qui fait partie des 3 évêques qui participent au synode, qui est avec les autres évêques à Rome pour la visite ad lumina, a perdu son père. Et nos condoléances à son excellence, c'est l'évêque de Luebo, et les condoléances à toute la famille. Voilà un peu l'essentiel pour les nouvelles de l'Église revenant ici. Tous les évêques sont de l'autre côté et les administrateurs. Donc, nous n'avons pas d'autres nouvelles de nos diocèses, mais les diocèses fonctionnent parce qu'il y a les vicaires généraux et puis les prêtres, comme l'Église est organisée. Donc, ça continue. C'est pas que l'Église s'est arrêtée. Donc, l'Église continue. Et je commence avec la triste nouvelle. J'aime beaucoup commencer les nouvelles avec nos frères et sœurs de l'Est de la République démocratique du Congo. Et là, nous apprenons que plus de 2000 civils à Kiwanja ont trouvé refuge à la MONUSCO dans les Massissi, suite aux affrontements entre les M23 et les groupes terroristes qui sont dans les territoires des Massissi. Donc, il y a quoi prier pour que cette guerre cesse. Je ne sais pas, dans 2 mois des élections, comment est-ce que nos frères et sœurs vont voter, parce qu'ils ont droit aussi d'élire leurs présidents de la République, leurs députés nationaux et provinciaux. Je ne sais pas comment ça va se passer. Les réseaux citoyens pour le Congo tirent l'alarme, sonnette d'alarme sur la prolifération actuelle dans l'opinion des discours de haine. Ils sont en train de remarquer qu'il y a des discours de haine, des discours de menaces, des discours de manipulation politicienne. Donc, on trouve dans les réseaux sociaux vraiment comme s'il y a des affrontements entre
il y a les journalistes qui sont payés pour tel parti politique, qui doivent parler pour ceci, les politiciens même, c'est que nous avons suivi les discours. Le président de la République qui a attaqué Mukwege Katumbi, et Mukwege a répondu, même si Katumbi n'a pas répondu, parce que c'est que le président Félix a dit sur Katumbi, SNCC à ce moment, et Katumbi n'était pas encore à la SNCC, donc ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est qu'il a dit que Katumbi a fait tomber l'NCC. Je ne suis pas katumbiste, mais j'apporte quand même les correctifs. Ce n'est pas vrai. À ce moment-là, Katumbi, c'est quand Katumbi est venu à essayer même de relever un peu, il avait jeté même des wagons, nous avons vu même les images. Est-ce que le président de la République devait dire ça? Bon, on sait qu'en politique, tous les coups sont permis, mais un peu de retenue des parts et d'autres. Alors, les réseaux citoyens Pona Congo attirent l'attention de la CENI, que la CENI puisse faire sortir une charte qui doit régir tout le monde des retenues, parce que avec des discours de haine, des menaces, on va opposer les uns les autres pour éviter justement les affrontements des partis politiques, des partisans. Parfois, on ne réfléchit pas par la tête, mais on réfléchit par les sentiments. Pas même par les cœurs, parce qu'avec les cœurs, on peut comprendre la compréhension de l'autre, mais par sentiment, par, je ne sais pas, les fanatismes. Alors, on n'arrive pas à contrôler quelquefois nos paroles et aussi nos gestes. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a voté le week-end dernier en faveur des poursuites judiciaires et mises en accusation du président et du questeur de cet organe délibératif. Il s'agit de Godé Poy et Papi Piana et Zao, quelque chose comme ça. Donc, ils sont poursuivis, mais au même moment, les députés provinciaux ont voté. Donc, sur 36 députés provinciaux, 34 ont voté aussi pour poursuivre Gentini, le gouverneur Gentini Ngobila. Et ils vont statuer si Gentini doit être déchu ou pas demain, le mercredi. Donc, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ils vont siéger sur la question. Et la suite, je viendrai toujours vous dire s'il y a une suite. Martin Fayoulou est à Kikwit, en train de sensibiliser aussi sa base. Il a demandé au public de ne pas accepter les cadeaux de politiciens qui viennent leur offrir pour juste avoir les voix, et de se rappeler tous ceux qui sont en train de vivre, de ne pas oublier les souffrances, mais de voter en âme et conscience. Salomon Idi Kalonda, que nous savons le conseiller spécial de Moïse Katumbi, devait comparaître devant la cour militaire ce lundi 9 octobre. Il n'a pas pu parce que vraiment sa santé s'est détériorée. Sa santé s'est détériorée. On dit même qu'il respire on lui a donné l'oxygène. Donc il a les problèmes de respiration. Et maintenant, on a fixé pour lundi prochain, le 16 octobre, si tout dépendra de sa santé. Déjà, les ONG des droits de l'homme dénoncent que c'est vraiment un procès bidon Kalonda Salomo, c'est Jean-Claude Katende, je crois, et les autres qui ont dénoncé que tout ce qu'on l'accuse, ce n'est pas vrai, c'est un procès politique. Ils demandent qu'on les libère de toutes ces charges qui ont été inventées. Ça, c'est l'ONG des droits de l'homme de Jean-Claude Katende. Dans son dernier rapport sur la situation humanitaire en République démocratique du Congo, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a alerté le déplacement de plus ou moins 84 700 personnes, hein, donc qui ont vécu, qui vivent, qui se sont déplacés dans les massifs au Nord Kivu. Alors, on demande vraiment que, je ne sais pas, il y a les militaires de l'AEAC qui sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Les militaires kenyans qui sont là et les autres, qu'est-ce qu'ils font pour ne pas protéger la population? Donc la balle est lancée toujours dans les camps des gouvernements militaires qui est là pour voir comment faire pour sécuriser la population. À Butembo, des soldats ont été radiés de l'armée. Ils ont été aussi condamnés à mort
parce que à cause des détournements, donc ils ont détourné l'argent et ils utilisaient les véhicules militaires pour faire les trafics de la drogue. Alors, comme ils ont été arrêtés, ils ont été jugés et on les a radiés de l'armée, ils ont été aussi condamnés. Le tribunal militaire de l'auditorat de garnison de Butembo a prononcé le lundi les jugements de 3 dossiers judiciaires. Donc, les penchés sur la condamnation à mort de 2 soldats, comme je viens de le dire, ont été retenus coupables de violations et de détournements, donc comme je viens de vous l'expliquer. Et puis, nous avons ici à Kinshasa, la CESAC a suspendu 4 chaînes de télévision, à savoir DERC Sport HD, Mercure TV, SSCD et puis FI Sport. Donc, ils sont suspendus pendant 30 jours, donc allant de la date du 9 octobre 2023 jusqu'au 9 octobre, donc 9 novembre 2023. C'est la CESAC, Christian Bossembe, qui a suspendu ces 3 chaînes. Je crois qu'il faut commencer aussi à regarder un peu de part et d'autre, parce que ce que nous suivons dans les réseaux sociaux aujourd'hui, ça laisse à désirer. C'est vraiment, ça laisse à désirer. Il y a des paroles de haine qui excitent à beaucoup de choses, donc ça demande beaucoup de regards de la part de ces sacs pour mettre un peu de l'ordre. Voilà, l'actualité continue toujours avec la sortie médiatique de John Numbi. Les réactions viennent de part et d'autre pour qui dit d'accord, qui est contre, qui est d'accord, qui est contre. Et nous avons vu aussi Dr Mukwege qui a répondu aux propos de Félix Tshisekedi qu'il a attaqué, qui dit la notion de genre, nous ne voulons pas ici qu'on vienne réparer, le Congo n'a pas besoin de réparation. Et Denis Mukwege a répondu qu'il est congolais plus que tous les Congolais, il a travaillé de ses mains. Moi, je voulais un peu demander aux gens d'aller un peu lire qu'est-ce que la notion de genre. Parce que nous avons suivi même en 2022 au discours de Félix Tshisekedi aux Nations Unies, il avait souligné aussi comment il va s'impliquer pour la notion de genre. La notion de genre dont parlait de Denis Mukwege, il ne faut pas les comprendre pour l'homosexualité. Non, non, c'est l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Que les femmes aient aussi la chance de travailler comme les hommes. Les femmes, c'est pas dire que ça c'est réservé à l'homme, ça c'est réservé à la femme. Donc, il s'agit tout simplement de l'égalité dans les droits, donc le respect des droits de la femme, ainsi de suite. Parce que parler comme ça, les femmes qui ont été réparées de l'autre côté, psychologiquement et qui attendent, c'est vraiment cracher quand même sur leur mémoire. Je les parle, je les dis comme femme. Voilà, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain avec d'autres informations de la RD Congo.